Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de Pilates un peu particulière puisqu'elle est réalisée et tournée dans le cadre de l'événement du mois March Madness. Si vous ne savez pas ce dont il est question, aucun problème, je vous indique dans le descriptif mes réseaux sociaux et j'y ai dédié un post là-dessus. Donc le March Madness, c'est vraiment la séquence classique des 34 exercices élaborés par Joseph Pilates. Et afin de vous proposer un live à la fin du mois, donc le vendredi 31, avec tous ces exercices, j'ai décidé d'abord de découper et de regrouper tous ces exercices sous forme de famille. Il y en aura donc 5 et aujourd'hui c'est la première vidéo où on va voir la famille des exercices en position allongée. Et justement, dans cette première famille, il y a également 5 exercices et ces 5 exercices sont principalement abdominaux. Avant de se jeter corps et âme perdue au niveau de ces exercices, je vous propose une rapide préparation puisque principalement on va avoir la tête enroulée. Donc je sais qu'au niveau cervical et au niveau de la flexion thoracique, ça demande une certaine préparation et une certaine compréhension ici de notre schéma corporel. Et on va aussi venir un petit peu allonger et tirer nos ischio-jambiers qui en auront besoin pour 2-3 exercices, on va dire. Si vous êtes prêts et prêtes, alors je vous invite à venir me rejoindre sur le dos s'il vous plaît. Vous trouvez une position confortable avec les jambes qui vont rester pliées, les pieds écartés largeur de votre bassin. Et je vais vous demander de venir placer vos mains directement sur votre cage thoracique au niveau des coudes. Donc soyez large avec vos bras pliés, les épaules détendues. Et vous pouvez fermer les yeux un instant. Juste pour rediriger l'attention vers l'intérieur, pour avoir ce moment d'introspection et de conscience, de présence. De sentir l'état de votre respiration, là, dans cette position. De sentir les mouvements sous vos mains. Et donc la respiration, c'est un des principes ici fondamentaux de Joseph Pilates. C'est même le premier, à partir de là que tout se passe. Nous, on va utiliser une respiration dite diaphragmatique. Donc vous devez sentir vos mains ici qui s'écartent à chaque inspire. Vous devez sentir le dos qui s'étale, qui s'élargit dans le sol. Et lors de vos expires, on engage le plancher pelvien avec cette sensation qu'on aplatit, qu'on connecte tout ce qui se passe entre votre bassin et vos côtes. À l'inspire, de l'espace se crée dans la largeur. À l'expire, des connexions intérieures dans l'engagement. L'inspire se passe par le nez et l'expire se passe par la bouche. Reprenez-en une dernière comme ça, on inspire et on expire. Maintenant, je vais vous demander de glisser vos mains au niveau de votre bassin, au niveau de vos épines iliaques, ici que vous ressentez cet os saillant sous vos mains. Juste pour prendre conscience du placement de celui-ci pendant vos exercices. Donc là, normalement, vous êtes plutôt en neutre. Je vais vous demander de basculer le bassin vers l'avant et vous allez sentir du coup qu'un grand creux se crée entre votre bas du dos et le tapis. Ça s'appelle l'antéversion. Lorsque vous allez rediriger le bassin vers le haut et même vers l'arrière, vous allez sentir cette fois-ci que le bas du dos vient se plaquer. Vous êtes en rétroversion. Donc jouez un peu entre ces deux mouvements. Vous inspirez, vous antéversez, un creux se crée entre votre tapis et votre dos. Vous expirez, vous rétroversez. Plus du tout d'espace entre votre corps et le tapis. Une dernière fois comme ça. L'antéversion, lorsqu'on bascule ici le bassin vers l'arrière et la rétroversion lorsqu'on bascule le bassin vers là. Vous trouvez le juste milieu maintenant, vos mains alignées à une même hauteur. Et maintenant, à l'image d'une balance, vous allez descendre un peu plus la hanche gauche par rapport à la hanche droite. C'est comme si vous avanciez légèrement le genou droit dans l'espace. Donc vous devez avoir votre main gauche plus basse que la main droite et vous changez. Revenez par le neutre, vous descendez la hanche droite par rapport à la hanche gauche. Donc imaginez que vous avancez un peu le genou gauche dans l'espace et continuez. Celui-ci, il est un peu plus compliqué à trouver, donc vraiment visualisez comme une balance sur laquelle on dépose des poids. Et donc, forcément, les plateaux ici montent ou descendent. C'est ce que font vos hanches.
Ok, maintenant retrouvez le juste milieu et tracez un peu des cercles dans ces 4 points qu'on a pu tracer. Dirigez le bassin vers l'antéversion, allez vers la droite, vers l'arrière en rétroversion, puis vers la gauche et vers le bas. Changez de sens, allez vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite et vers le bas. Super, vous trouvez votre neutre. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, trop perdu, mais le placement de ce bassin, il va être super important lors de nos exercices abdominaux. Vous allez maintenant mettre vos mains derrière votre tête, s'il vous plaît. Donc vous entrelacez vos 10 doigts derrière la tête et vous devez apercevoir vos coudes dans votre champ de vision tout en regardant au-dessus de vos genoux. Pour l'instant, on reste donc en neutre au niveau du bassin. Vous inspirez et sur une expire, bouche ouverte, vous décollez tête, épaules et omoplate. Regardez entre vos genoux. Ok. On redépose la tête ici. Et je vais ajouter quelque chose la prochaine fois que vous aurez la tête décollée. Donc allez-y. Sur une expire, vous vous enroulez. Vous restez cette fois-ci et dans le bassin, retrouvez votre antéversion. Donc creusez, creusez. Et ensuite, retrouvez la rétroversion. Dans la rétroversion, voyez si vous pouvez même vous enrouler un petit peu plus. Puis retrouvez le neutre et redéposez-vous. On le refait encore une fois. Donc on expire, on enroule tête, épaule, omoplate en neutre. On inspire, on antéverse un peu plus. On expire, on rétroverse. On s'enroule un peu plus. On revient en neutre. Et on dépose sa tête. Donc vous devez sentir déjà qu'à chaque fois que vous placez la rétroversion, tête enroulée, c'est beaucoup plus d'engagement au niveau de vos abdominaux. On inspire et sur une expire, décollez tête, épaule, omoplate. Ok, rétroversez de nouveau, tout de suite. Et maintenant, on va attraper l'arrière de nos cuisses cette fois-ci. L'arrière des cuisses, vous allez plier les coudes sur les côtés pour voir jusqu'où vous pouvez un petit peu vous enrouler sans contracter les épaules, les trapèzes et la nuque. Donc vous pouvez normalement regarder de gauche à droite, ça ne doit pas être désagréable au niveau de la nuque. Ok, donc là, les lombaires sont imprégnés dans le sol et vous allez relâcher les bras de chaque côté du buste, paume de main vers le bas. Ça sera notre position pour le premier exercice qui s'appelle la centaine V100. Donc donnez beaucoup de direction à vos bouts des doigts jusqu'au bas, jusqu'au bout du tapis et gardez la tête enroulée. Commencez pas à regarder vers le haut ou vers l'arrière. Ok. Allez, vous pouvez rattraper l'arrière de vos jambes et vous allez ramener la jambe droite en position tablette ici, donc une jambe pliée. Et vous allez tendre la jambe vers le plafond. Vous pouvez glisser la jambe gauche dans le sol et vous faites toujours cet effort pour l'instant de presser la jambe contre vous, de plier les coudes vers l'extérieur pour vous permettre de rester enroulé sans trop demander d'effort au niveau de la nuque. Ok, maintenant vous pouvez tendre vos bras pour relâcher la tête et vous allez flexer votre pied droit. On prépare donc nos ischio-jambiers, l'arrière de la jambe, vous inspirez et sur une expire, repliez les bras pour voir jusqu'où vous pouvez rapprocher la jambe de vous. Inspirez, relâchez. Et expirez, pliez et pressez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, vous restez. La jambe tendue, le pied flex. Et soyez actif, présent dans cette jambe gauche qui est restée dans le sol. Très bien. Vous pouvez relâcher le pied, replier votre jambe, inspirez. Et sur une expire, poussez la cuisse à l'intérieur de vos mains pour décoller tête, épaule, omoplate. Toujours les coudes bien larges. Lâchez votre main gauche, inspirez. Et sur une expire, ramenez votre jambe gauche également en position de jambe tablette. Vos deux genoux sont au-dessus de vos hanches, le bas du dos toujours plaqué, imprégné dans le sol. La tête enroulée sans contracter la gorge et la nuque. Relâchez vos bras un instant. Donc, on construit progressivement notre position centaine de tout à l'heure. Rappelez-vous de toutes ces petites fondations ici. Ok, vous pouvez tendre la jambe droite pour la déposer dans le sol et attraper l'arrière de la jambe gauche. Pliez un peu les bras pour continuer à vous enrouler. On prépare cette flexion où la tête va rester pas mal de temps décollée du sol. Et tendez la jambe pour venir déposer la tête. Flexez le pied gauche, on inspire, il ne se passe rien. On expire, on plie les bras, on presse la jambe le plus proche possible de soi. Et inspirez, on éloigne. Expirez, on plie les bras, on presse. Inspirez, éloignez. Expirez, on la rapproche et cette fois-ci on reste là, le plus proche possible de nous, le pied très flex. Regardez si votre pied est resté dans l'alignement de votre cheville, du genou et de la hanche.
Et vous pouvez relâcher le pied, vous pouvez replier la jambe gauche ici. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va s'enrouler et trouver la position de notre premier exercice, la centaine. Vous allez très vite comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Inspirez. Sur une expire, pressez la cuisse dans vos mains, décollez tête, épaules, omoplate. Pliez les bras vraiment pour aller chercher cette flexion, donc ce dos rond depuis le sommet du crâne jusqu'à votre milieu du dos. Lâchez votre main droite et attrapez l'arrière de votre jambe droite. On va commencer ici. Relâchez vos bras et vous allez faire des battements avec vos bras ici. Comme si vous tapotez sur l'eau mais sans éclabousser. Et on va inspirer sur 5 temps. On va expirer sur 5 temps. Et on est parti pour 5 battements. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Vous continuez ici. Si ce niveau vous va, vous restez. Vous pouvez également venir tendre vos jambes à la verticale. Continuez à rester bien enroulé. On est à la fin de la 4e. Normalement, la centaine, on est ici. Jambes, jusqu'où on peut les descendre en contrôlant ce bas du dos qui reste imprimé, plaqué. On est à la fin de la 5e. Repliez vos jambes. Je vais vous proposer un petit circuit. On inspire, on tend les jambes. On expire. 2, 3, 4, 5. On descend si on veut tester cette position. On expire. On replie les jambes, inspirez. On expire. On inverse le sens, on tend les jambes. On expire. On remonte les jambes, on inspire. Et on expire. Repliez les jambes ici. Enroulez-vous davantage, davantage, davantage. Et vous pouvez presser les jambes contre vous en déposant la tête. Roulez la tête si besoin de gauche à droite. Donc ça, c'était notre centaine. Sachant que l'exercice en soi, c'est donc la position, les jambes jusqu'où on peut les descendre en maintenant ce contrôle dans le bassin et dans la colonne. Très bien, on y va pour notre deuxième exercice qui s'appelle le roll-up. Vous allez libérer d'abord votre jambe gauche dans le sol et comme tout à l'heure, on va entrelacer nos doigts derrière la jambe droite pour céder, pour remonter ici. On inspire et sur une expire, poussez la jambe dans vos mains, décollez tête, épaules, omoplate et continuez à pousser la cuisse dans vos mains pour venir vous asseoir. Vous allez tendre vos deux jambes, l'une à côté de l'autre. Et vous allez tendre vos bras par-delà vos jambes. Donc vraiment avec beaucoup de rondeur et beaucoup d'espace. Cherchez pas le bas, cherchez à créer de l'espace dans votre colonne, dans cette rondeur. Détendez les épaules, on inspire. Et à l'expire, le bassin toujours rétroversé. On vient s'installer sur le dos depuis le sacrum jusqu'à notre tête, en contrôlant. Les bras à l'arrière de chaque côté de nos oreilles. On va inspirer pour remonter les bras, enrouler la tête. Et on va expirer. On presse le sol avec le bas du dos, avec les jambes pour revenir s'asseoir. On retrouve notre position de C-curve. Si c'était trop dur ici, je vous remonte l'option. Pour l'instant, la descente, c'est la même pour tout le monde. On rétroverse, on dépose le bas, le milieu, le haut du dos, puis la tête. Lorsque vous inspirez, que vous ramenez les bras et la tête, si ici ça bloque, vous pouvez toujours revenir plier une jambe et presser contre celle-ci pour remonter, comme on l'a fait juste avant. Sinon, vous pliez même vos deux jambes, vous attrapez l'arrière de vos jambes, vous ouvrez les coudes sur les côtés, vous cherchez à tendre les jambes pour venir vous installer. Donc si vous avez fait ça, vous pouvez très bien commencer à les replier là lorsque vous allez vous redérouler dans le dos. Je remonte une fois cette option, on inspire. On attrape les jambes, on expire, on plie les bras et on presse. Deux derniers en version classique complète ici. On s'enroule, jambes tendues, gardez l'engagement d'une jambe vers l'autre. L'inspire, les bras et la tête remontent. L'expire, la colonne s'enroule pour retrouver notre position assise. Ok. On va le faire une dernière fois, que je puisse vous montrer ici à terme ce qu'on vise. À terme, ce qu'on vise, c'est d'essayer de garder la tête encadrée de ses deux bras. On inspire et vous voyez, au lieu de descendre les bras ici, on essaye de les garder le plus proche possible de notre visage pour aller chercher ce plongeon. Très bien. Vous pouvez articuler la colonne, attrapez votre jambe gauche au passage, pliez-la et redéposez-vous délicatement sur le dos. On y va pour notre
Troisième exercice, le one leg circle ici. Donc on vient venir tendre notre jambe gauche, on va relâcher les bras dans le sol. Détendez ici au niveau de vos épaules, pressez le sol avec la jambe droite également. Et on va commencer à descendre la jambe, puis à tracer un cercle vers l'extérieur et vers l'intérieur. 5 fois dans ce sens, on est parti, c'est le deuxième. Troisième, donc pas de rotation dans le bassin. 4, 5, vous restez et on change de sens. On va aller d'abord vers l'extérieur et vers le bas pour aller vers l'intérieur et vers le haut pour 5, 4, et là vous comprenez pourquoi on a préparé les ischios, 2 et 1, restez en l'air. Allez, on se refait un roll-up avant de passer à l'autre jambe. Je vous propose l'option où vous entrelacez vos doigts derrière la cuisse, inspirez. À l'expire, pressez dans la cuisse pour venir décoller votre tête, pour enrouler la colonne et venir vous asseoir. Vous êtes par-delà vos jambes, allongez les bras devant. Et on attrape cette fois-ci la jambe droite pour venir sur le dos. Restez tel quel, je change simplement de sens pour ne pas être gêné avec le mur. Tendez la jambe, relâchez les bras. Rappelez-vous ici que vous êtes engagé autant au niveau de la jambe qu'au niveau de ce corps qui est resté dans le sol. On commence les cercles vers le bas, vers l'extérieur, vers le haut, vers l'intérieur, vers le bas. Pour 1, 2, 3, 4, 5, vous restez, vous changez extérieur en bas, intérieur en haut pour 5, 4, 3, le bassin le plus immobile possible, et le dernier, 1, très bien. Restez avec cette jambe en l'air, cette fois-ci, et pliez-la. Pliez-la pour attraper le dessus de votre genou et de votre tibia. Vous inspirez. Et sur une expire, vous allez presser cette fois-ci le genou, le tibia vers le plafond pour décoller tête, épaule, omoplate. Donc toujours les coudes larges ici et vous vous servez de cette contre-pression de votre jambe contre vos mains pour enrouler la tête. Maintenant, donnez beaucoup de longueur, beaucoup d'énergie à cette jambe gauche, hop, pour la soulever. On est toujours sacrum dans le sol, bas du dos imprégné. Vous allez placer votre main intérieure, genou, votre main extérieure, cheville. Et on va changer nos jambes ici pour notre quatrième exercice, single leg stretch. On va alterner, donc la main devant vous est à l'intérieur du genou, la main à l'extérieur de la cheville, et on change. Une jambe pliée, une jambe tendue, sans que le bassin ne bouge. On donne la direction avec nos orteils cette fois-ci. Tout à l'heure, dans V100, c'était avec nos doigts, avec les pieds également, mais là un petit peu plus. Et vos mains, on ne les dépose pas simplement, on presse contre le bas de jambe, on presse et on résiste, on presse et on résiste. On y est encore pour 4, 3, 2, 1, restez et attrapez votre autre jambe. Vous avez vos deux mains au-dessus de vos genoux, de vos tibias. Restez et vraiment ressentez cette position de boule ici pour notre dernier exercice et redéposez-vous un instant. Je vous laisse un peu de répit entre chaque, mais je rappelle que le jour de notre live, les 34 exercices vont s'enchaîner. On prend une inspire et sur une expire, pressez vos jambes dans vos mains, décollez tête, épaules, omoplate. Bassin légèrement rétroversé, on reste là et on va commencer l'exercice qu'avec les bras. Vos jambes ne bougent pas, vous allez inspirer pour libérer vos bras de chaque côté du visage et à l'expire, vous allez cercler vos bras pour rattraper vos jambes. Quand vous rattrapez vos jambes, repliez les bras peut-être pour réapprofondir un peu cette flexion thoracique dans toute la colonne, sans contracter les épaules. On le refait. Inspirez, libérez vos bras. Expirez, cerclez et attrapez. Dernière fois. Ok, maintenant qu'avec les jambes, vous allez juste lâcher avec vos mains, vous pouvez lever les bras pour ne pas vous gêner. Les jambes, c'est à peu près dans la position centaine. On va chercher à inspirer, tendre les jambes. Expirez, vous pliez, vous rattrapez. Rappelez-vous, profitez-en pour vous enrouler un peu plus. Le but ici, c'est de ne pas laisser le poids de la tête et les épaules se rapprocher du sol. Encore. Inspirez et rattrapez. Dernière fois. On y va pour notre exercice complet. Bras et jambes. Inspirez. Et cette fois-ci, cerclez les bras pour rattraper vos jambes. On inspire, on éloigne. Et on expire, on rattrape, on plie. On inspire et on expire. On en fait une dernière. Et restez, enroulez-vous, enroulez-vous, enroulez-vous. Et relâchez. Ça sera tout pour aujourd'hui.
On a vu 5 exercices abdominaux en position allongée. Je vais vous proposer un petit peu de stretch. Vous allez pouvoir allonger votre jambe droite dans le sol et faire tomber votre jambe gauche à droite. Libérez le bras gauche sur le côté pour ne pas être gêné et vraiment relâchez ici. Détendez le corps, laissez-lui prendre la forme dont il souhaite, même si une jambe se plie, même si un pied se soulève. Reprenez une inspire, soupirez, revenez sur le dos, attrapez la jambe gauche dans la main gauche, attrapez la jambe droite dans la main droite. Tendez la jambe gauche dans le sol et faites tomber la jambe droite toujours pliée à gauche. Libérez votre bras droit sur le côté et orientez votre tête vers celui-ci. J'espère que ces premiers exercices vous semblent plus clairs ici. Vous pourrez répéter la série, cette séance plusieurs fois pour être fin prêt le 31. Revenez ici sur votre dos, attrapez la jambe droite, attrapez la jambe gauche. Redéposez vos deux pieds et venez un instant juste sur votre ventre. On va trouver une position de sphinx où vous allez mettre vos coudes sous vos épaules, les avant-bras à plat dans le sol. Ouvrez les clavicules, tractez les épaules à l'arrière. Juste pour un petit peu contrer toutes ces flexions qu'on a fait, on ouvre, on rééquilibre la posture. Imaginez que vous tractez le tapis avec vos avant-bras vers le bas, vers l'arrière, et que vous montez le cœur, que vous montez le sternum. Très bien. Vous pouvez déposer vos mains de chaque côté de la poitrine pour vous repousser en position assise. On s'arrêtera là pour aujourd'hui et je vous retrouverai pour la deuxième famille à la prochaine séance.